Bonjour, alors aujourd'hui je vous retrouve pour me maquiller avec vous, comme vous pouvez le constater, il n'y a rien là. Je vais utiliser le maquillage que j'ai décidé de porter au mois de juin. Si ça vous intéresse d'avoir dans le détail ce que j'ai sélectionné, j'ai une vidéo en fait tous les mois où je vous montre ce que je porte chaque mois. J'ai une playlist mon maquillage du mois, donc je vous mettrai tout ça dans le petit i. Donc j'ai du maquillage de ma collection. J'ai aussi, je voudrais terminer ces feuilles là d'échantillons, donc je vais en utiliser. Et puis voilà, je vais faire un look que j'ai fait il y a une semaine ou deux et qui m'a vraiment plu, un vert. Et j'ai vraiment bien aimé, donc je vais vous montrer ça. C'est pas que j'ai un truc formidable aujourd'hui, hein, mais j'ai un petit event, donc c'est un peu l'occasion. Donc je commence, non, pas avec le SPF, si, avec le SPF. Alors c'est le SPF d'Aven Minéral, qui est presque terminé, et c'est pas dommage, puisque comme vous avez constaté, il n'est pas ultra facile d'utilisation. Je ne peux pas le porter tout seul. Donc, alors déjà, j'essaye d'en prendre un peu sur mon doigt, mais là ça va être très compliqué. Prochaine étape, je le coupe là pour récupérer vraiment tout ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que là, ah si, ça y est, j'en ai là. Oh là, ouh, bah si, j'en ai trop du coup. Ah, c'est malin, bravo Isabelle. Alors attendez. Bon, écoutez, je serai bien protégée. Hein. Donc, bon, vous savez comment on met de la crème solaire. Hein. Mais alors là, attention, vous allez voir le truc. Je crois que c'est un peu la spécificité des filtres minéraux, contrairement aux filtres chimiques. Ils laissent quand même un voile blanc, pas hyper discret. Et ça me fait vraiment une sale tronche, quoi. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'il est terminé, c'est-à-dire dans quelques utilisations, j'ai un truc qui pour le coup ne laisse absolument aucune trace, donc il est parfait. Celui-là, je suis bien contente de l'avoir quasiment terminé. Donc je ne peux pas sortir comme ça, c'est pas possible. Donc ce que je fais, c'est que je mets un petit fond de teint. De toute façon, vu que je me maquille, c'est pas bien grave. Et ça me permet d'utiliser ma bébé crème Nude Magique de L'Oréal. Qui n'a pas une grosse couvrance, mais enfin en même temps, à cette période de l'année, en ce qui me concerne, ça me convient. Ça me suffit. C'est bon? Bon, c'est bon. Je vais mettre quand même un tout petit peu de base avant. J'ai encore une grosse zone de sécheresse là sur le front qui m'embête, pour être tout à fait honnête. Et j'ai beau mettre à peu près n'importe quelle crème, il n'y a pas grand chose qui y fait. Mais là, la base d'Herborian, elle est un peu hydratante, donc j'en mets un peu. Je sais pas si ça fait grand chose. Et puis j'en mets un peu aussi sur les pores. Je sais pas si je devrais mettre la base avant ou après la crème solaire. J'ai un doute là. Si vous avez la réponse, dites-le moi. Peut-être que je fais une grosse bêtise. Ça serait pas la première fois. Enfin voilà. Donc après, je vous disais, la bébé crème, je sais pas, elle est vieille hein, évidemment, elle est dans mes produits à terminer, je sais pas si elle est encore en vente celle-là. Elle est pas mal hein, ma foi, parce que vous allez voir que le résultat est pas mal. Disons que la couvrance est très légère, mais le rendu, le fini est plutôt sympa je trouve. Et c'est complètement arbitraire, c'est pas vraiment un argument, mais je me dis, vu que c'est une bébé crème, je l'applique au doigt. En tout cas, elle neutralise l'effet blanc du SPF. Donc ça, c'est plutôt bien. Et c'est à peu près tout ce que je lui demande, en fait. Parce que vous allez voir que pour les boutons, elle ne fait pas grand-chose. Mais c'est pas grave. Je suis en mode un peu léger. Et puis, elle unifie un petit peu le teint. Vous voyez que mon front est quand même plus clair que le reste de mon visage. Donc ça permet d'unifier un petit peu tout ça, quoi. Et puis, ouais, elle se comporte bien dans la journée, elle va pas aller accentuer les pores, elle va pas se collecter dans les rides, enfin, tout se passe bien dans la journée, quoi. Du coup, je continue dans quelque chose de léger pour le teint. Là, je vais prendre le Essence Stay All Day 16 heures, comme correcteur, comme concealer. Et donc, je vous disais qu'il y a aussi une couvrance assez légère. Et que j'ai bientôt terminé.
mais pas encore complètement. Je peux encore en racler sur les côtés. Et pareil, au doigt. Ouais, et donc je vous disais tout à l'heure, ce soir, notre mini event là, c'est que Lucas, donc l'aîné qui est en 6e, qui finit ses 6e là, ça fait plusieurs mois qu'il travaille sur Cyrano avec sa classe de français. Et donc là ce soir ils font une représentation. Alors, je suis pas sûre qu'ils jouent toute la pièce, mais ils en jouent pas mal de scènes et en fait. Tu vas boire. Oui, va boire. Vas-y, va boire. Mais ils jouent pas mal de pièces et en fait ils se sont partagés pas mal de scènes. Et ils se sont partagés les scènes. Donc Cyrano n'est pas le même d'un bout à l'autre. Mais enfin, voilà, c'était pas une classe de théâtre, quoi. C'était vraiment la classe de français. Ils ont bien travaillé sur Cyrano. On est allé voir une pièce de Cyrano à Paris au mois de janvier. Voilà, c'était un peu le fil conducteur de l'année. Et donc là ce soir, ils font ça devant les parents, quoi. Donc c'est mignon, on va aller voir ça. Puis Lucas en plus ça l'a vachement branché, il s'est vraiment mis là-dedans, le théâtre, il a bien accroché. Donc on va aller voir ça. Bon, bah le teint, voilà. Vous voyez que c'est simple, mais une fois que j'aurai poudré, bon bah ça passe, quoi, je peux sortir, quoi. Je vais mettre la base à paupières sur les yeux. Bah oui, puisque c'est la base à paupières, hein, Isabelle. Donc c'est le MAC Pen Pot dans la teinte Soft Ocre. Il faut que je pense à mettre le crayon noir avant les fards aujourd'hui. Vous m'y faites penser tout à l'heure? Oh, j'en ai un peu trop mis. Oh, je me suis emballée sur le MAC. Tac. Bon, on va monter ça jusqu'en haut. Il marche bien, hein, ce pen pot là. Il fait bien son job de garder les fards vibrants, qui migrent pas et tout, quoi. J'aime bien. Je crois qu'on peut passer à la poudre. Oula. Vas-y, fais ton puzzle. C'est toujours ma essence Mattifying Compact Powder complètement cassée, repressée. Et donc d'ici à ce que je la finisse, elle en aura vu de toutes les couleurs, celle-là. Donc la poudre, très bien. Le packaging, très nul. Mais la poudre, très bien. C'est quand même essentiel, vous me direz-vous. Donc faut pas avoir envie de partir en voyage avec, hein. Donc je prends un petit pinceau pour les petites zones. Et là, vu que l'hiver, je le fais pas. Mais là, vu qu'il commence à faire plus chaud, je prends un gros pinceau et j'en mets aussi partout ailleurs. Sur le périmètre du visage. Histoire que ça reste un maximum. Voilà, il est déjà 4h moins le quart. Donc bon, j'en ai jusqu'à 21h. Ça devrait aller. Bon, la poudre c'est fait. On va finir le teint. Donc, bronzer, c'est mon Hoola de Benefit. J'essaie de faire léger sur le bronzer. En fait, le bronzer, j'en mets un peu sur le visage, mais pour moi, l'utilisation essentielle, c'est plutôt sur le cou. Parce que j'ai le cou très blanc, qui prend jamais le soleil. J'imagine que c'est le cas pour beaucoup de gens. Et du coup, une fois que je suis maquillée, là c'est bronzé, là bon, c'est maquillé, et là c'est tout blanc, ça fait bizarre. Donc, d'autant plus l'été, l'hiver il y a moins de démarcation, mais parce que je mets un fond de teint plus léger. Mais l'été, j'essaie de rattraper un peu le coup, quoi. Rattraper le coup. Bravo Isabelle. Voilà. Le blush, je vais partir sur mes petits échantillons là. J'ai déjà utilisé le bronzer et le fond de teint. Ça c'est fait. Et le blush, là c'est un fard à joues hydratant 08 pétales givrés de chez Sephora. Mais je sais pas si c'est encore en vente.
Il est mignon, c'est un petit rose bébé comme ça. C'est choupinet. J'arrive pas à trouver un endroit où mettre mon miroir, que ça soit sympa. Parce que là, j'ai réussi à le bloquer de façon à ce que je me vois, mais je me vois de comme ça, là. Donc c'est pas génial non plus. Highlighter. Highlighter. Ce mois-ci, mon highlighter, c'est le C-Pop de BK, donc le Champagne Pop. Qui est pas top, hein. Je suis pas convaincue que la couleur soit bonne pour moi. Même maintenant que j'ai un petit bronzage, j'ai l'impression que c'est un peu foncé quand même. Qu'en pensez-vous? Ça passe ou ça passe pas? De toute façon, pour aujourd'hui, il faudra bien que ça passe, hein. Je vais quand même restomper un peu avec mon pinceau à poudre. Parce que c'était un peu trop patate. Alors, les yeux. Couleur de transition. Bon, bah, je suis toujours sur ma Too Faced Matte Eye. Parce que cette teinte-là, Pebbles, non, Chinchilla, est dans mon projet de teinte dont je voudrais toucher le fond. Je m'en sers tous les jours. Alors ça y est, je commence à avoir un peu d'usage. N'allons pas jusqu'à parler d'un creux parce que ça serait un peu trop généreux. Je m'en sers tous les jours où je me maquille. C'est un truc de fou comment ils sont pressés les trucs. À mon avis, j'irai jusqu'à la fin de l'année que j'aurai toujours pas touché le fond sur ce machin. Unbelievable. Donc ça, c'est ma teinte de transition. Et mon pinceau de transition, c'est toujours le même, hein, c'est le Sigma Tapered Blending E40. Qui est parfait. J'en ai un autre de pinceau estompeur. Putain, je vais peut-être vous rapprocher un peu. J'en ai un de chez Unique et franchement la qualité est pas du tout la même. Je vous montre ce que je veux dire. Celui-là c'est celui de chez Unique et celui-là c'est celui de chez Sigma. Vous voyez déjà que celui de Unique est beaucoup plus... c'est pas épais le mot, mais écarté on va dire. Et les poils sont... ils grattent un petit peu, ils sont pas très doux quoi. Et à la base il était pas comme ça, il s'est écarté avec le temps. Et pourtant je m'en suis pas servi beaucoup, donc je l'ai pas lavé énormément. Je l'ai lavé infiniment moins de fois que celui-là, que j'ai lavé et relavé et qui bouge pas. Donc ouais, bon, pour moi il n'y a pas photo, hein. Celui-là que je préfère. Je vais highlighter le sourcil avec le blanc là, qui est la couleur Velvet Bunny. En fait c'est surtout là que j'ai envie de faire plus clair. C'est très discret, hein. Je pense que je pourrais me passer de cette étape. Mais bon. Vous entendez Julia qui joue avec ses... Ouais, elle se tape des délires en fait, elle se raconte des histoires. Voilà, bon, on va arriver à la partie amusante, à savoir le vert. Donc je reprends mes petites feuilles d'échantillon avec cette teinte-là, qui est un fard de chez Sephora. C'est l'ombre à paupières Mono 44. Mais pareil, ils sont vieux ces machins-là, donc je pense... Enfin, je sais pas si c'est encore en vente. Qui est légèrement satiné, mais vous allez voir sur les yeux, il paraît à peu près mat. Et je vais mettre ça en coin externe. Il fait peur comme ça sur le papier, mais en fait il est pigmenté, mais pas non plus trop. Ouais, trop. Contrairement au violet là,
qui lui est un fard de Make Up Forever. Oh punaise, celui-là quand je l'ai utilisé, ah, il fait peur. Celui-là, il est presque trop pigmenté. Quand j'ai mis ça sur les yeux, je fais ah, comment je rattrape le coup maintenant? Donc voilà, je mets ça en coin externe. Je remets légèrement dans le creux. Et aujourd'hui, je vais pas trop faire dépasser là dans le coin. Je vais garder comme ça. Donc voilà où on en est. Et ensuite, je prends une illusion d'ombre de Chanel. C'est la teinte 84 épatant. Donc c'est une ombre crème qui est vert d'eau. Je sais pas, on peut dire ça comme ça, vert d'eau peut-être. Et ça, je vais le mettre au doigt sur la paupière. Et vous allez voir que ça fait son petit effet. Bam. Et là, je trouve que ça va bien ensemble, quoi. Les deux verres, ils sont sympas ensemble. Et l'autre soir, quand je l'ai porté, alors c'est pareil, je l'ai pas. Est-ce que je l'ai porté du matin au soir? Je ne l'ai pas porté du matin au soir non plus. Enfin, il a vachement bien tenu quand même. Hein. Plusieurs heures sans filer dans les plis, sans s'affadir. Et alors, toute la question. Ah, bah voilà, j'ai oublié le crayon noir. Chaque fois, je me dis je vais mettre du crayon noir avant les fards, pour mettre les fards par-dessus, ça soit plus discret. Et j'oublie à chaque fois, ça ne rate jamais. Bon bah je vais en mettre un peu par-dessus, c'est pas grave. Et donc je vous disais, la question que je me pose là, c'est le ras de cils inférieur, est-ce que je mets du vert ou est-ce que je mets du marron? J'ai peur que le vert soit un peu too much, et je sais plus ce que j'ai fait la dernière fois. Bon bah du coup, crayon noir, c'est celui qui est dans mon projet à terminer. Il est pas terrible, il est très vieux, mais bon. J'en mets juste un tout petit peu au ras de cils. Juste pour intensifier un tout petit peu le ras de cils. Je sais pas si vous voyez, si ça se voit quand même. Et donc j'en mets pas du début à la fin. Parce que je trouve que ça me va moins bien. Après ça dépend de ce qu'on veut, de la forme des yeux, tout ça. Moi j'en mets que sur la moitié extérieure, quoi, à peu près. Voilà. Et donc l'idée en théorie, ce que j'aurais voulu faire, c'est faire ça avant les fards, mais de façon un peu plus appuyée, du coup. Le dégrader un petit peu sur la paupière et poser les fards par-dessus. Ce sera peut-être pour la prochaine fois, mais c'est pas dit. Et donc, en dessous, je vais mettre du marron. On va rester sauf quand même. Donc, je reprends ma palette de Too Faced. Il y a le chat qui fait une manif là. Et non, elle n'a pas faim, je lui ai donné il y a 5 minutes. Bon, alors moi le problème de poser les fards au doigt comme j'ai fait, c'est que je ne suis pas douée. Bah oui, non mais alors ça par exemple. Et du coup, je suis pas très précise. Donc je m'en retrouve un peu partout. Ok. Vous voyez, quand je vous dis que je suis pas douée, j'ai essayé d'essuyer ce
qu'il y avait en trop ici avec le doigt qui a encore du verre. Ça marche moyennement bien, ouais. On va juste terminer avec un petit truc dans le coin interne. Naked 2, la teinte Boutique Haul, ici. À chaque fois je fais tomber le truc, il y a un fard qui est pas bien accroché. Et à chaque fois je l'oublie et à chaque fois il tombe. Et à chaque fois je pleure. Donc je vais essayer de pas faire ça aujourd'hui. Et donc coin interne. Et vous me direz, bah, t'as qu'à le recoller. Oui, effectivement, je n'ai qu'à le recoller. Encore faut-il que je le fasse. Alors, je vous épargne le crayon beige dans la muqueuse. C'est toujours le même. Je sais même plus lequel c'est tellement effacé. C'était la teinte 005 Nude, c'est le Rimmel Scandalize. Le Punk Volumizer Mascara. Et les sourcils avec le K.O. de Benefit dans la teinte 3. A tout de suite. Bon, voilà ce que ça donne. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup ce maquillage des yeux. Je trouve qu'à la fois, il y a de la couleur parce que bon, c'est bien vert. Mais ça reste, je trouve, très portable. J'aime beaucoup ce look. Beaucoup. Donc, ne reste plus que les lèvres. Je vais partir sur du nude. Je vais continuer avec mes petits échantillons. Et là, je vais prendre donc celui-là, là. Et en fait, c'est un rouge velouté sans transfert de Sephora. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est des rouges à lèvres liquides qui sont vraiment très bien. Ils sont pas très chers, ils sont genre autour de 11-12 euros, je crois, quelque chose comme ça. Moi, j'ai le numéro 13, il est vraiment super confortable, ils sont vraiment très bien. Donc ça va me donner l'occasion de tester une nouvelle couleur, en l'occurrence, c'est le 02 classique beige. Ou pas, parce que ça m'a l'air très sec. Ouais, bah laissez tomber, il est complètement sec. Ok, plan B. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans qui pourrait aller? Il va falloir que j'aille chercher dans mon sac à main. Je reviens. Alors, me revoilà. J'en ai profité pour aller chercher un spray fixateur parce que là, quand même, vu l'humidité qu'il fait et un peu la chaleur. En hiver, j'en mets quand j'y pense. Quand il commence à faire chaud, j'y pense plus souvent. On va dire ça comme ça. Je suis pas encore absolument convaincue de l'utilité de la chose. Celui que j'avais avant et que j'ai terminé, c'était le Sephora Beauty Amplifier. J'ai quand même l'impression qu'il y avait une petite différence de tenue quand je le mettais et quand je le mettais pas. Celui-là, je suis pas sûre encore. Je sais plus si je vous l'ai dit, c'est le Master Fix de Maybelline. Et alors, bon, celui-là, je viens de le commencer, mais je le terminerai. Hein. J'aime pas du tout l'odeur, par contre. Hein, il pue. Hein. Franchement, alors ça reste pas, donc ça va, mais ça sent pas mal. C'est pas hyper agréable. Et puis, le sprayer est pas très fin. Bon, ça encore, c'est pas très grave. Mais l'odeur, ça m'embête un peu plus. Au moins, ça rafraîchit. Déjà pas si mal. Et donc, rouge à lèvres, je prends le petit pinceau, là, le petit crayon de chez NARS. C'est le Satin Lip Pencil dans la teinte Descanso. Attention, le voici, le voilà. Et donc là, celui-là, il est pas mat, hein, c'est un satin. Faut que je le taille. Ça ira pour cette application-là. Et c'est un satin pêche, quoi. Un satin pêche, n'importe quoi. Un nude pêche. Il faut que je le taille quand même. Je m'en vais aller le tailler dès que j'ai terminé cette vidéo. Un petit coup de parfum. En ce moment, je suis sur le Narciso brune parfumée pour le corps. J'en ai plus énormément. Je pense que dans un mois, c'est terminé. Donc c'est parti. Et puis voilà, je suis prête. Dans 5 minutes, je pars chercher les enfants à l'école. Et après, on va chercher les enfants à l'école. Oui. Après, on revient à la maison. Et puis, vers 18h, 18h, ouais, 18h15, on repartira pour la représentation de Cyrano. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Maman. Oui? C'est quoi
Cyrano et Cyrano. Cyrano? Non, Cyrano et Cyrano. La représentation de Cyrano. Oui, c'est quoi? Bah, on va aller voir Lucas qui fait du théâtre. Ah oui. Eh oui. Et puis ben, je vous dis à bientôt du coup. Au revoir.